Choisis la vie. J'ai des rites, des obsessions, des phobies. J'ai des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. Si je ne vérifie pas plusieurs fois de suite avant de quitter ma maison que j'ai bien fermé le robinet de gaz ou la porte d'entrée, je me sens oppressée, tendue. Je répète indéfiniment les mêmes gestes, les mêmes rituels. Je me lave 36 fois par jour. J'ai la phobie des microbes et je désinfecte mes mains à l'eau de Javel après avoir touché un objet, quel qu'il soit. D'ailleurs, on me fait remarquer souvent que mes mains sont irritées et rouges en permanence. Je nettoie partout. Je passe toutes les clenches de porte à l'alcool, surtout si je suis à l'extérieur de chez moi. Et dans ces cas-là, c'est une torture pour qu'en même temps, et parce qu'en même temps, j'ai peur d'être vue des autres. J'en arrive à ne plus oser sortir. Je me suis enfermée dans un carcan de règles compliquées, de rituels qui absorbent toute mon énergie, qui me compliquent la vie en raison du temps que tout cela me demande. Cela m'épuise et de plus me rend insupportable à mon entourage. Derrière tous ces rites, il y a une culpabilité profonde. Je m'en veux. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal dont je dois être puni. Que je me rende compte d'où viennent mes troubles obsessionnels, mes rites, mes fausses croyances, mes superstitions. Est-ce que je me sens coupable vis-à-vis de mes parents, contre lesquels j'accumule de la rancœur, du fait que nos relations ne sont pas faciles? Ai-je été jaloux d'un frère ou d'une sœur ou de toute autre personne? Et je n'ai pas pu ou su exprimer ce sentiment. Où est ma culpabilité? La culpabilité n'est jamais bonne. Jamais. Nous sommes responsables de certains actes, certes, et nous devons les assumer et faire acte de réparation en fonction de ce que nous pouvons. Si j'ai des relations difficiles, j'essaie de l'exprimer avec la personne concernée le plus calmement possible, au temps favorable et au moment favorable, pour me libérer. Si je suis jaloux, la jalousie, c'est envier quelque chose que l'autre a et que j'aimerais avoir. Mais cela ne sert plus de rien, car si je le désire, ce que je vois chez l'autre,
Je l'ai en moi en potentiel et je ne l'ai pas développé. À moi de me mettre en marche. Mon être intérieur va se recréer, se libérer. Responsabilité sans culpabilité. Sauf bien sûr, il y a des cas où nous sommes coupables. Si aujourd'hui je prends la voiture, que je bois excessivement et que je crée un accident. Coupable, certes. Responsable, certes. Mais cela n'est pas la culpabilité maladive. Alors aujourd'hui, vivons bien l'acte conscient. Exemple, je ferme une porte à clé. Je suis essentiellement sur cet acte de fermer la porte à clé. Je tourne la clé, j'entends le bruit de la clé, je prends la poignée et je vérifie à l'instant T que la porte est fermée. Je pose vraiment cet acte conscient et je m'en vais. Je ne reviens plus vérifier. Acte conscient dans tous ces troubles obsessionnels et compulsifs. Et l'être intérieur va se libérer de plus en plus. Je serai beaucoup moins épuisée et agréable pour les autres.